Samantha entra dans le somptueux manoir d'Alexander Reed à Manhattan, ses vieilles baskets humides de rosée, les yeux à la fois prudents et déterminés. Les triplés se tenaient sur l'escalier de marbre, lui lançant des oreillers en criant « Plouc de la campagne. Tu t'enfuiras comme toutes les autres ?» Une femme de chambre, traînant sa valise vers la porte, ricana « Personne ne tient plus d'une journée ici. » Samantha se baissa pour ramasser un oreiller, souriant calmement. Quelques minutes plus tard, lorsque les garçons ont dévalé le couloir sur leur skateboard pour la faire tomber, comme toutes les autres femmes de chambre, elle a soudainement sauté sur un skateboard, a fait une pirouette nette, et les trois garçons se sont figés sous le choc. Le grand hall, avec ses plafonds vertigineux et ses lustres en cristal, est devenu silencieux, l'écho des skateboards s'est estompé. Samantha se tenait là, un pied fermement posé sur la planche, ses cheveux brun lâches échappant à sa queue de cheval désordonnée. Tommy, Max et Léo, les triplés de 5 ans, fixaient la scène les yeux écarquillés, leurs visages identiques partagés entre espièglerie et admiration. Le vieux majordome, Monsieur Grayson, a remonté ses lunettes sur son nez, ses mains burinées tressautaient comme s'il ne savait s'il devait applaudir ou gronder. La femme de chambre près de la porte, sa valise à moitié fermée, marmonna à voix basse, elle va démissionner dans 5 minutes. C'est toujours comme ça. Tommy, le chef de la bande, avec un sourire narquois trop grand pour son visage, a visé son pistolet à eau et lui a aspergé la joue. Pauvre fille. Plouc de la campagne, a-t-il raillé, sa voix résonnant sur les murs. Samantha a essuyé l'eau avec sa manche, lentement et délibérément, son regard se fixant sur le sien. Elle n'a pas scié, n'a pas élevé la voix. Bonne visée, a-t-elle dit d'un ton égal, mais la prochaine fois, visez le vase là-bas. Les garçons ont cligné des yeux, leur rire s'est tu. Les sourcils de Monsieur Grayson se sont levés d'une fraction. Tandis que Samantha ramassait les oreillers éparpillés, une voix stridente a traversé le hall. Une grande femme de chambre, Clara, avec des ongles parfaitement manucurés et un uniforme impeccable, s'appuya contre une colonne, les lèvres retroussées dans un sourire moqueur. Regardez-la ramasser déjà derrière ses garnements, a-t-elle dit, assez fort pour que tout le monde entende. Je parie qu'elle a l'habitude de nettoyer les désordres des autres, elle a probablement grandi dans un parc à roulottes. Les autres femmes de chambre étouffaient des rires, leurs yeux jetés sur Samantha. Tommy ricana, en donnant un coup de coude à Max. Samantha marqua une pause, les mains pleines d'oreillers, le dos tourné à Clara. Elle se retourna lentement, ses yeux rencontrant ceux des femmes de chambre avec une intensité tranquille qui fit vaciller le sourire de Clara. Sans un mot, Samantha marcha vers l'escalier, remit les oreillers soigneusement en place et s'épousseta les mains. Mieux que de casser des choses que l'on ne peut pas réparer, dit-elle, sa voix douce mais claire. Le visage de Clara rougit, ses ongles s'enfonçant dans sa paume tandis que le hall retombait dans le silence. Et, avant de continuer, peux-tu me rendre un petit service? Prends ton téléphone, clique sur le bouton j'aime de cette vidéo, laisse un commentaire et abonne-toi à la chaîne. Ça nous permet de continuer, de partager des histoires comme celle de Samantha, des histoires de personnes qui sont mises à terme et qui se relèvent plus grandes encore. Très bien, replongeons-nous. Les triplés n'ont pas reculé. Ils ont traversé le hall en furie, leur skateboard claquant comme une tempête sur le sol de marbre. Une lampe a vacillé, puis s'est écrasée, sa base en porcelaine se brisant en morceaux dentelés. Max, le garçon du milieu avec sa tignasse bouclée, a crié « Elle va pleurer et s'enfuir comme les autres ». Léo, le plus petit, a lancé une balle en caoutchouc qui a rebondi sur son genou et a roulé sous une table. Monsieur Grayson a soupiré, sa voix basse et lourde. « Vous semblez trop fragile, mademoiselle. Vous serez partie d'ici midi. » Samantha ne répondit pas. Elle s'agenouilla pour ramasser les éclats de la lampe, ses mains fermes, son visage impassible. Puis, sans un mot, elle attrapa un skateboard de rechange dans un coin, monta dessus et glissa en un cercle parfait autour du chaos. Les garçons s'arrêtèrent net. Elle s'arrêta devant eux, sa basket grinçant légèrement. « Nouvelle règle » a-t-elle dit, sa voix calme mais ferme, comme une maîtresse d'école qui sait qu'elle a déjà gagné. Celui qui renverse un vase doit le nettoyer. Le pistolet à eau de Tommy est tombé le long de son corps. La bouche de Max est restée ouverte. La balle de Léo est restée là où elle avait atterri. Pour la première fois depuis des années, les triplés ont écouté. Plus tard ce matin-là, Samantha a suivi les garçons jusqu'à la salle de jeu où les jouets étaient éparpillés comme après le passage d'un ouragan. Alors qu'elle se baissait pour ramasser un cube égaré, un rire strident a retenti. Une autre femme de chambre, Hélène,
petite et maigre avec un visage pincé, se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. « Oh, regardez la nouvelle nounou, déjà à genoux », a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de mépris. Je parie qu'elle prie pour que ses enfants ne la mangent pas vivante. Tommy, empilant des cubes à proximité, a souri méchamment, adoptant le ton d'Hélène. Oui, elle va implorer la pitié, a-t-il renchéri. Samantha a continué à empiler les cubes, ses mains fermes, mais sa mâchoire s'est serrée pendant une fraction de seconde. Elle s'est levée, tenant un seul cube, et a marché vers Tommy. Construis quelque chose qui vaille la peine d'être gardé, a-t-elle dit, en lui plaçant le cube dans la main. Puis, se tournant vers Hélène, elle a ajouté, ou peut-être, regarde simplement comment on fait. Le sourire narquois d'Hélène s'est figé, ses bras sont tombés tandis que Samantha se tournait vers les garçons, qui empilaient déjà les cubes plus haut, leur rire remplaçant leur raillerie. Le déjeuner fut un tout autre désordre. La salle à manger, avec sa table en acajou poli et ses chaises en velours, semblait tout droit sortie d'un palais, mais les triplés l'ont transformé en champ de bataille. Les spaghettis volaient, éclaboussant le plafond de traînées rouges. Le jus d'orange dégoulinait sur le sol, formant des flaques autour des pieds des chaises. Tommy étala du ketchup sur le pull de Samantha, riant si fort qu'il faillit tomber. Toutes les autres femmes de chambre ont pleuré et se sont enfuies, a-t-il dit, ses yeux la défiant de craquer. Max lança une boulette de viande qui la frappa à l'épaule, laissant une tache graisseuse. Léo versa son lait sur la table, le regardant se diriger vers ses mains. Monsieur Grayson se tenait près de la porte, les bras croisés, secouant la tête. Je vous l'avais dit, marmonna-t-il, sa voix épaisse de pitié. Les femmes de chambre dans la cuisine chuchotaient, leurs mots perçants et clairs à travers la porte ouverte. Elle est finie, dit l'une. Personne ne survit à un déjeuner avec ces diables, ajouta une autre, en ricanant. Les doigts de Samantha se sont serrés sur le bord de la table, son pull ruiné, ses cheveux collants à son cou. Elle prit une profonde inspiration, ses yeux calmes. Avant que le chaos ne s'intensifie, Samantha claqua des mains une fois, sèchement et clairement. Les garçons se figèrent, fourchette en l'air. Elle a fouillé dans un tiroir, en a sorti 3 petits tabliers et en a lancé un à chaque garçon. Très bien, a-t-elle dit, sa voix tranchant le bruit comme un couteau. Aujourd'hui, vous êtes les chefs cuisiniers. Celui qui fait le meilleur plat mange le premier. Les triplés se figèrent, les tabliers pendouillant dans leurs mains. Tommy plissa les yeux, comme s'il attendait une ruse. Max inclina la tête, curieux. Léo serra son tablier comme si c'était un trophée. Samantha n'attendit pas qu'ils se disputent. Elle attrapa un bol, des pâtes, un pot de sauce et les posa sur la table. « Allez-y », dit-elle en reculant. Les garçons hésitèrent, puis se lancèrent. Tommy empila des pâtes en une tour chancelante. Max lança de la salade avec un geste théâtral. Léo étala la sauce en volute soignée, la langue légèrement sortie. 20 minutes plus tard, la table ressemblait à un vrai repas, pas à un désastre. Alexander Reed entra, le claquement de ses chaussures polies, ses yeux gris froids balayant la pièce. Il s'arrêta, sa mallette toujours à la main, fixant ses fils, assis tranquillement, mangeant comme des humains. La lumière du lustre attrapa son visage, et un instant, il eut l'air presque humain, lui aussi. Tandis que les garçons mangeaient, une nouvelle voix se glissa dans la pièce. Un jardinier, Paul, se pencha depuis le couloir, ses bottes boueuses salissant le sol, un ricanement sur son visage buriné. « Eh bien, n'est-ce pas mignon ?» traîna-t-il sa voix, assez fort pour que tout le monde entende. La nounou pense qu'elle est chef maintenant. Je parie qu'elle n'a jamais vu une cuisine plus chic qu'un restaurant. Les femmes de chambre dans la cuisine ricanèrent, jetant un coup d'œil par la porte. Max arrêta une fourchette de pâte à mi-chemin de sa bouche, regardant Samantha. Elle ne regarda pas Paul. Au lieu de cela, elle tendit une serviette à Léo, guidant sa petite main pour essuyer la sauce de son menton. Les bons chefs nettoient après eux, a-t-elle dit, sa voix calme. Puis, sans se retourner, elle a ajouté, et les bons employés savent quand rester à leur place. Le ricanement de Paul s'est estompé, ses bottes se déplaçant inconfortablement alors qu'il reculait, le rire des femmes de chambre s'éteignant dans leur gorge. Les garçons reprirent leur repas, inconscients du poids de ces mots. L'après-midi apporta un nouveau genre de problème. Samantha se dirigea vers le jardin, ses baskets craquant sur le chemin de gravier, à la recherche des garçons. Elle ne les vit pas cachés derrière les portes vitrées avant qu'il ne soit trop tard. Ils l'ont enfermée dehors et ont activé le système d'arrosage.
De l'eau froide jaillit de tous les angles, trempant son jean, son pull, ses cheveux. Tommy agitait son téléphone, l'enregistrant. « Regardez, la nounou est trempée comme un rat », cria-t-il, sa voix perçante de joie. Max frappa sur la vitre, riant jusqu'à ce qu'il halète. Léo pressa son nez contre la porte, gloussant. À l'intérieur, une femme de chambre murmura à une autre, sa voix basse mais cinglante. « C'est le coup de grâce. Tout le monde démissionne après ce coup. » M. Grayson se tenait près de la fenêtre, les mains jointes derrière le dos, le visage impassible. Les vêtements de Samantha lui collaient à la peau, lourds et froids, l'eau dégoulinant de ses doigts. Elle sourit, lentement et délibérément, et posa ses chaussures soigneusement près de la porte. Elle se pencha, faisant semblant de ramasser quelque chose dans l'herbe, et le glissa dans sa poche. « Oh, regardez » a-t-elle appelé à travers la vitre, sa voix calme malgré le froid. « Le trésor de votre maman ?» Le rire des garçons s'arrêta net. Leur mère était partie depuis 3 ans, et le mot « trésor » frappa comme une étincelle dans l'herbe sèche. Le téléphone de Tommy se baissa. La main de Max se figea sur la serrure. Les yeux de Léo s'écarquillèrent, son gloussement disparut. Samantha n'insista pas, ne se pressa pas. Elle se tint là, l'eau coulant sur son visage, attendant. Les garçons déverrouillèrent la porte et sortirent pieds nus sous la pluie. Elle s'agenouilla, sortant 3 petits objets de sa poche, des bonbons et des autocollants. Rien de spécial. 3 trésors, dit-elle, en donnant un à chacun. Aidez-moi à nettoyer le jardin, et ils sont à vous. Ils travaillèrent ensemble, riant tandis que la boue s'écrasait entre leurs orteils, arrachant les mauvaises herbes et empilant les pierres. Plus tard, ils se séchèrent sans une seule plainte, leurs serviettes jetées sur leurs épaules comme des capes. Ce soir-là, alors que Samantha bordait les garçons, une ombre traversa la pièce. Clara, la grande femme de chambre de tout à l'heure, se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, une pile de linge de maison dans les bras. « Ne vous mettez pas trop à l'aise, dit-elle, sa voix basse et venimeuse. Vous n'êtes qu'un bouche-trou jusqu'à ce que M. Reed trouve quelqu'un avec de la vraie classe. » Les garçons, à moitié endormis, n'entendirent pas, mais la main de Samantha s'arrêta sur la couverture de Léo. Elle la lissa soigneusement, son doigt ferme, puis se leva et fit face à Clara. « La classe n'est pas quelque chose que l'on porte, dit-elle, sa voix douce mais assez tranchante pour couper. C'est ce que l'on fait quand personne ne regarde. » Les yeux de Clara se rétrécirent, mais elle recula, le linge glissant légèrement de sa prise. Samantha se retourna vers les garçons, fredonnant doucement en tamisant la lumière, laissant Clara seule dans le couloir. Cette nuit-là, Alexander Reed rentra tôt, sa cravate déjà dénouée. Samantha était assise par terre dans la chambre des garçons, leur lisant une histoire avant de dormir, sur des pirates et de leur cachets. Les triplés étaient allongés autour d'elle, les yeux lourds, les mains serrant des animaux en peluche. La tête de Tommy reposait sur son genou. Les pieds de Max bougeaient paresseusement. Le pouce de Léo flottait près de sa bouche. Alexander s'appuya contre le chambranle de la porte, les bras croisés, le visage fermé. « Vous avez juste eu de la chance le premier jour, » dit-il, sa voix assez tranchante pour couper le verre. « Demain, ils seront de nouveau dans le chaos. » Il s'approcha, son ombre tombant sur le livre d'histoire. Des dizaines de nounous ont échoué. Vous n'êtes pas différente. Samantha ferma le livre, ses doigts s'attardant sur la couverture usée. Elle leva les yeux, son regard doux mais inébranlable. « Bonne nuit, monsieur Reed, dit-elle en se levant pour partir. Les garçons remuèrent, murmurant son nom, leur voix s'estompant dans le sommeil. À 2 heures du matin, le calme du manoir fut brisé. Léo se réveilla en pleine fièvre, son petit corps tremblant sous les couvertures. Le personnel s'affairait, leur voix se chevauchant dans un bourdonnement frénétique alors qu'ils appelaient le médecin. Samantha bougea plus vite que quiconque. Elle attrapa un linge frais, le pressa sur le front de Léo et vérifia sa température d'une main ferme. Elle mélangea de l'eau électrolytique, le persuadant de la siroter, sa voix basse et apaisante. Lorsque le médecin a répondu par appel vidéo, Samantha a rapporté chaque détail, température, pouls, respiration, comme si elle l'avait fait toute sa vie. Alexander se tenait dans l'embrasure de la porte, sa chemise débraillée, les yeux écarquillés par quelque chose qui ressemblait à de la peur. Léo s'accrochait à la main de Samantha, ses doigts serrés autour des siens, et s'endormit contre sa poitrine. La voix du médecin crépita au téléphone.
Elle maîtrise la situation. La mâchoire d'Alexander se serra, mais il ne bougea pas, ne parla pas. Sa main reposait sur le chambranle de la porte, ses jointures blanches. Le lendemain matin, alors que Samantha portait Léo, toujours pâle mais se remettant, vers le salon, elle croisa un groupe de femmes de chambre dans le couloir. Hélène, la maigre, s'avança, lui bloquant le passage. « Attention, ne laissez pas tomber l'enfant, dit-elle, sa voix assez forte pour attirer les regards. Il ne faudrait pas que Monsieur Reed vous voie maladroite avec son précieux garçon. » Les autres femmes de chambre échangèrent des regards, ricanant. Samantha ajusta doucement Léo, sa tête reposant sur son épaule, et rencontra le regard d'Hélène. « Je ne laisse pas tomber ce qu'on me confie, dit-elle, sa voix calme mais lourde de sens. Elle contourna Hélène, sa démarche assurée, laissant la femme de chambre debout, son sourire narquois s'estompant tandis que les autres se détournaient, leur murmure s'éteignant. Léo remua, murmurant « Maman Sam », sa petite main serrant son pull. Le lendemain matin, la cuisine bourdonnait de rumeurs. Samantha se tenait au comptoir, cassant des œufs pour le petit déjeuner des garçons, son pull encore légèrement taché de ketchup. Deux femmes de chambre traînaient près de l'évier, leur voix basse mais acerbe. « Elle sera renvoyée comme les autres, dit l'une, en la regardant. Monsieur Reed ne fera jamais confiance à une mère célibataire. L'autre ajouta, son sourire narquois à peine caché. Le couteau de Samantha s'est arrêté en plein milieu de sa coupe, la lame reflétant la lumière. Elle ne se retourna pas, ne parla pas, continua simplement à trancher les oignons, ses mains fermes. Les triplés firent irruption, leurs baskets grinçant sur le carrelage. « Maman Sam » cria Tommy, en lui serrant les jambes dans ses bras. Max et Léo s'entassèrent, la renversant presque. « C'est l'heure du petit déjeuner » crièrent-ils, leur voix vive et chaleureuse. Monsieur Grayson se tenait près de la porte, les yeux embués, les mains jointes derrière le dos. Alexander entra, son costume impeccable, le visage composé. Il marqua une pause, regardant ses fils grimper sur les tabourets, bavardant à propos de crêpes et de sirop. Samantha posa les assiettes devant eux, son geste doux, sans hâte. Alexander tendit la main vers la cafetière, versa une tasse et la fit glisser sur le comptoir jusqu'à elle. « Merci, dit-il, sa voix plus douce qu'avant, d'avoir fait ce que personne d'autre n'a pu faire. » Samantha prit la tasse, ses doigts effleurant la poignée. Elle hocha la tête une seule fois et se tourna vers les garçons. Les femmes de chambre se turent, leur sourire disparut. Dehors, un photographe de tabloïd prit une photo à travers la fenêtre. Le titre se formait déjà, la femme mystérieuse qui a apprivoisé les triplés diaboliques du milliardaire. Quelques semaines plus tard, lors d'un rare après-midi calme, Samantha était assise avec les garçons dans la salle de musique, leur apprenant à taper des rythmes sur un petit tambour. La porte s'ouvrit en grinçant, et Paul, le jardinier, se tenait là, sa casquette tordue dans les mains. « J'ai entendu dire que vous jouiez les professeurs maintenant, » dit-il, sa voix lourde de moquerie. « Qu'est-ce que vous allez faire ensuite ? Lui apprendre à nettoyer les sols comme vous ?» La baguette de tambour de Tommy s'arrêta, ses yeux jetant un coup d'œil à Samantha. Elle continua à tapoter le tambour, son rythme régulier, puis tendit la baguette à Max. « Garde le rythme, dit-elle, sa voix égale. » Elle se leva, faisant face à Paul, les mains le long du corps. « Ils apprennent à créer quelque chose qui vaut la peine d'être entendu, dit-elle. Peut-être pourriez-vous apprendre à dire quelque chose qui vaut la peine d'être écouté. » La mâchoire de Paul se crispa, sa casquette s'effritant dans sa main alors qu'il se retournait et partait, la porte claquant derrière lui. Les garçons applaudirent, frappant le tambour plus fort, leur rire emplissant la pièce. Les semaines passèrent, et le manoir commença à sembler différent. Les triplés cessèrent de briser les vases. Ils mangeaient à table, et non plus par terre. Ils disaient « s'il vous plaît » et « merci », des mots que personne n'avait entendus d'eux depuis des années. Samantha ne l'exigeait pas. Elle leur montrait simplement comment faire. Elle s'agenouillait pour leur lasser les chaussures, ses mains douces mais fermes, et ils l'imitaient sans s'en rendre compte. M. Grayson commença à sourire, ses soupirs remplacés par de doux rires. Les femmes de chambre cessèrent de faire leurs valises, bien que certaines continuaient à chuchoter derrière les portes closes. « Elle n'est que temporaire, » dit l'une dans la buanderie, pliant des draps avec une moue. « Elle n'a pas sa place ici », marmonna une autre dans le couloir, sa voix acerbe. Samantha entendait tout, son visage impassible, son attention fixée sur les garçons. Un après-midi,
Samantha était assise avec les triplés dans la bibliothèque, les aidant à construire un fort avec des couvertures et des chaises. Tommy drapa un drap sur ses épaules comme une cape, en riant. Max lui tendit une couronne en papier, insistant sur le fait qu'elle était la reine du fort. Léo se recroquevilla à côté d'elle, serrant un livre sur les dinosaures. Monsieur Grayson passa, portant un plateau de thé, et s'arrêta pour regarder. Ses yeux s'adoucirent, sa bouche s'incurvant en un rare sourire. Une femme de chambre à proximité murmura à une autre, elle les a dans sa poche. Ça ne durera pas, Samantha glissa une couverture autour de Léo, ses mains douces, ignorant les mots. Les garçons ne remarquèrent pas non plus les chuchotements. Ils étaient trop occupés à rire, leur voix emplissant la pièce comme une mélodie. Par un après-midi pluvieux, Samantha conduisit les garçons au grenier pour explorer de vieux coffres remplis de jouets oubliés. Alors qu'ils fouillaient des livres poussiéreux et des trains en bois, Clara apparut en haut de l'escalier, ses talons claquant sèchement. En train de jouer dans la saleté encore une fois, dit-elle, sa voix empreinte de dédain. Vous transformez cette maison en porcherie et ses enfants en gosses des rues. Max laissa tomber une petite voiture, ses yeux se rétrécissant. Samantha la ramassa, l'épousseta et la lui rendit. Nous trouvons des histoires ici, dit-elle, sa voix calme mais ferme. Mieux que de répandre celles qui ne sont pas vraies. Elle ouvrit un coffre, en sortant une photo jaunie d'une jeune femme riant avec 3 petits garçons, la défunte épouse d'Alexander. Les triplés se pressèrent autour, leur bavardage s'adoucissant. Les talons de Clara claquèrent en reculant, son visage pâle, la porte du grenier se refermant avec un bruit sourd. Le jardin devint leur endroit préféré. Samantha apprit aux garçons à planter des graines, ses mains guidant les leurs dans la terre meuble. Tommy creusa trop profondément, projetant de la terre partout. Max essaya de planter un bâton, insistant sur le fait qu'il deviendrait un arbre. Léo pressa soigneusement une graine dans la terre, le visage sérieux. Samantha ne riait pas de leurs erreurs. Elle leur montrait simplement à nouveau, sa voix patiente. Un soir, alors que le soleil se couchait, les garçons couraient en cercle autour d'elle, leur rire résonnant sur les murs de pierre. Alexander se tenait près de la fontaine, les regardant de loin. Son costume était froissé, ses cheveux légèrement ébouriffés, comme s'il était rentré en toute hâte. Tommy tira la main de son père, sa voix claire et forte. « Papa, est-ce que maman Sam peut rester pour toujours ?» Max et Léo hochèrent la tête, les yeux brillants. Alexander s'agenouilla, sa veste de costume frôlant l'herbe. Il regarda Samantha, debout là dans son vieux jean et son pull, ses cheveux libres dans la brise. « Samantha, dit-il, sa voix assurée mais chaleureuse. Voulez-vous » Les garçons retinrent leur souffle. Les lèvres de Samantha s'entr'ouvrirent, ses yeux cherchant les siens. Elle hocha la tête, lentement et sûrement. Les triplés applaudirent, la serrant dans leurs bras, leur voix un joyeux enchevêtrement. Le lendemain, alors que Samantha accompagnait les garçons au jardin, Hélène se tenait près des portes vitrées, les bras croisés, un tabloïd à la main. « Regardez ça » cria-t-elle, agitant le journal. « Il vous appelle le cas de charité du milliardaire. Vous devez adorer être sous les projecteurs, hein ?» Les garçons s'arrêtèrent, leurs mains se serrant autour de celles de Samantha. Elle prit le tabloïd, jeta un coup d'œil au titre et le plia soigneusement. « Ils peuvent écrire ce qu'ils veulent, » dit-elle, sa voix calme et ferme. « Mais vous n'avez pas le droit de redéfinir qui je suis. » Elle rendit le journal, ses yeux fixés sur ceux d'Hélène, et mena les garçons dehors. Plus tard, un nouveau kit de jardinage pour les garçons arriva, avec un mot d'Alexander pour la famille qu'il construisait. Le visage d'Hélène a rougi tandis qu'elle balayait le hall. Le tabloïd s'est froissé à la poubelle. La nouvelle frappa comme un orage. Les tabloïds hurlaient, la nounou du milliardaire devient mariée. Les femmes de chambre qui avaient chuchoté virent leurs heures réduites, leur nom discrètement retiré de la liste. L'une, surprise à bavarder avec un journaliste, vit son visage affiché en ligne, ses paroles moquées par des milliers de personnes. Une autre qui avait ricané des baskets de Samantha perdit son emploi lorsqu'un vase qu'elle avait négligé se brisa sous sa garde. Une troisième qui avait répandu des rumeurs sur le passé de Samantha vit ses comptes de médias sociaux inondés de commentaires la dénonçant. Personne n'a jubilé. Personne n'en a eu besoin. La vérité avançait comme une vague lente et inéluctable, emportant les mensonges. Samantha ne regarda pas en arrière, ne s'attarda pas sur leurs excuses. Elle avançait, la main dans celle d'Alexander, les garçons courant devant, leur rire plus brillant que les lumières dorées. Un soir,
alors que Samantha aidait les garçons à peindre des nichoirs dans l'abri de jardin, Paul fit irruption, le visage rouge, une lettre à la main. Vous pensez être intouchable maintenant, n'est-ce pas, cracha-t-il, agitant le papier, un avertissement concernant ses performances au travail. Vous n'êtes qu'une inconnue qui a eu de la chance. Le pinceau de Tommy se figea, laissant couler une goutte bleue sur la table. Samantha trempa son pinceau dans le rouge, peignant une bande soignée sur le nichoir de Léo. Le luxe, c'est ce que vous en faites, dit-elle, sa voix calme. Peut-être devriez-vous essayer de créer le vôtre. Elle tendit un pinceau propre à Tommy, guidant sa main pour qu'il termine son travail. Paul froissa la lettre, ses bottes tapant du pied en sortant, laissant une trace de boue qui la manqua. Monsieur Grayson la balaya plus tard. Les garçons continuèrent de peindre, leur nichoir brillant sous la douce lumière de l'abri. Le manoir se transforma petit à petit. Les sols de marbre, autrefois froids et résonnants, devinrent chauds sous les pieds chaussés de chaussettes des garçons. La salle à manger, jadis un champ de bataille, devint un lieu d'histoire et de doigts collants de sirop. Samantha ne changea pas vraiment. Elle leur laçait toujours les chaussures, préparait toujours leur petit déjeuner, leur lisait toujours des histoires de pirates et de dragons. Mais maintenant, quand elle marchait dans les couloirs, personne ne chuchotait, personne ne ricanait. Il hochait la tête, souriait ou s'écartait. Elle n'exigeait pas le respect. Elle le portait simplement dans la façon dont elle tenait ses épaules, dans la façon dont ses yeux rencontraient les leurs. Les triplés grandissaient, leur espièglerie s'adoucissait, leur rire s'amplifiait. Les angles froids d'Alexander se sont adoucis, sa voix plus chaleureuse quand il prononçait son nom. Monsieur Grayson, jadis raide et formel, commença à laisser de petits cadeaux sur son bureau, un recueil de poésie, une tasse avec ses initiales, un discret hochement de tête en signe de remerciement. Un matin tranquille, Samantha se tenait dans le hall, ses baskets remplacées par de simples ballerines, son pull par une robe simple. Les triplés étaient assis en tailleur sur le sol de marbre, dessinant des portraits d'elle avec des crayons de couleur. Tommy la montrait sur un skateboard, ses cheveux au vent. Max l'avait dessinée avec un tablier, tenant une assiette de crêpes. Le dessin de Léo n'était que son visage, souriant avec une couronne de fleurs. Alexander s'appuya contre le mur, les regardant, sa cravate lâche, le visage doux. Monsieur Grayson passa, s'arrêtant pour ajuster un cadre sur le mur. Une photo de Samantha et des garçons riant sous la pluie, leurs visages lumineux de boue et de joie. Le manoir ressemblait désormais à une maison, pas à un musée. L'air était plus léger, les murs plus chauds, le silence empli du bourdonnement de la vie. Pendant un dîner de famille, alors que Samantha passait un bol de purée de pommes de terre à Tommy, une nouvelle femme de chambre, Lisa, rôdait à proximité, les yeux perçants. C'est drôle comme certaines personnes grimpent les échelons si vite, dit-elle, sa voix assez forte pour être entendue. Ça doit être agréable de charmer pour atteindre le sommet. La table se tut, les fourchettes en suspens. La main d'Alexander se serra sur son verre. Samantha posa le bol, ses mouvements délibérés, et regarda Lisa. Je n'ai pas grimpé, dit-elle, sa voix calme. J'ai franchi la porte que vous avez trop peur d'ouvrir. Elle se tourna vers Max, l'aidant à se servir de la purée, son sourire doux. Le visage de Lisa rougit, et elle s'affaira à débarrasser les assiettes, ses mains tremblantes. Les garçons continuaient de bavarder, inconscients, mais le regard d'Alexander s'attardait sur Samantha, une fierté tranquille dans ses yeux. Samantha n'avait jamais parlé de son passé, mais cela se manifestait par de petits moments. La façon dont elle faisait une pause lorsqu'une certaine chanson passait à la radio, ses doigts se serrant autour d'une cuillère. La façon dont elle jetait un coup d'œil à un médaillon rangé dans son sac, son fermoir usé par des années de contact. La façon dont elle souriait au rire des garçons, ses yeux portant un poids que personne ne pouvait nommer. Elle avait élevé sa fille seule dans un petit appartement au plancher grinçant et aux murs minces, travaillant en double pour payer les factures. Elle avait déjà affronté des chuchotements et des ricanements, des voisins qui jugeaient ses vêtements délavés, des patrons qui doutaient de sa force. Mais elle avait continué, son cœur inébranlable, ses mains jamais inactives. Maintenant, dans ce manoir, elle faisait de même, transformant le chaos en ordre, le doute en confiance. Un soir, Samantha était assise sur le banc du jardin, les garçons endormis à l'étage. L'air était doux, les étoiles brillantes au-dessus des murs de pierre. Alexander la rejoignit, sa main trouvant la sienne, ses doigts s'entrelaçant comme s'ils avaient toujours été à leur place. Ils ne parlèrent pas, n'en eurent pas besoin. Le manoir brillait doucement derrière eux,
ces fenêtres chaudes de lumière. Samantha était venue ici avec rien d'autre qu'une paire de baskets usées et un cœur incassable. Elle avait affronté le chaos, la cruauté, le doute, et l'avait transformé en quelque chose de nouveau. Non pas en se battant, non pas en prouvant, mais en étant. Et dans cet être calme et constant, elle avait tout changé. À tous ceux qui ont été jugés, ignorés ou à qui l'on a dit qu'ils n'avaient pas leur place, vous n'avez pas tort. Vous n'êtes pas seul. Votre force est réelle, et elle suffit. Continuez simplement à avancer. Continuez à être. La vérité vous rattrapera, stable et sûre, comme un lever de soleil inattendu. D'où regardez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous et abonnez-vous pour marcher avec moi à travers le chagrin, la trahison et finalement la guérison.